La révolution de l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste une tendance technologique de plus. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable pari mondial, avec des sommes d'argent absolument folles qui sont mises sur la table. Alors on va regarder ensemble quels sont les véritables enjeux de cette course un peu effrénée. Allez, on commence direct avec ce chiffre, accrochez-vous bien, 1300 milliards de dollars. C'est ce que la banque UBS estime que l'on va dépenser au total dans l'IA d'ici 2030. Rien que ce chiffre, ça donne le vertige et ça nous montre l'échelle du phénomène qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et le rythme des dépenses est, complètement dingue. On est en pleine course à l'armement technologique. Prenez OpenAI et Amazon. Hop, un contrat de 38 milliards. Microsoft, de son côté, met presque 10 milliards sur la table juste pour de la capacité de calcul. Et pendant ce temps, Meta et Google avouent que leurs besoins explosent et dépassent déjà tout ce qu'ils avaient prévu. Bref, les plus grands acteurs mondiaux sont all-in. Mais alors que cette frénésie d'investissement bat son plein, il y a une question qui commence à se poser. Une question qui inquiète un peu tout le monde, des investisseurs aux entreprises elles-mêmes. Avec tous ces milliards qui pleuvent, pourquoi est-ce que personne ne semble vraiment s'enrichir pour l'instant? C'est ça le grand paradoxe qu'on va explorer. Alors, ce qui est super intéressant avec ce graphique de McKinsey, c'est qu'il nous montre la première moitié du paradoxe. L'IA, ce n'est pas du tout une technologie de niche. Au contraire, son adoption est massive. On est passé de moins de la moitié des entreprises qui l'utilisaient en 2017 à quasiment 80% aujourd'hui. C'est une intégration fulgurante dans l'économie. Et là, bam, voici la deuxième moitié du paradoxe. Juste en face de ce taux d'adoption de 80%, on a un autre chiffre presque en miroir. 80% de ces mêmes boîtes n'ont vu aucun gain financier significatif, ni plus de revenus, ni moins de coûts. Le décalage est saisissant. On a donc mis un nom sur ce phénomène économique un peu étrange, le paradoxe de la valeur de l'IA générative. C'est exactement ça, ce fossé énorme qui se creuse entre l'argent qui rentre massivement d'un côté et la valeur qui, de l'autre, peine à sortir. Après l'euphorie du début, on sent qu'on entre dans une phase beaucoup plus sobre, plus rationnelle. L'enthousiasme, c'est bien, mais maintenant, on revient à la réalité des chiffres. Le marché a mis des sommes folles sur la table et logiquement, il commence à demander des preuves de rentabilité. Et attention, ce paradoxe, ce n'est pas juste une idée en l'air. Ça a des conséquences bien réelles sur les marchés. La récente chute du Nasdaq, par exemple, elle montre bien que les investisseurs commencent à sentir ce décalage et qu'ils ajustent leurs attentes, souvent à la baisse. Cet exemple est très parlant. Tout le monde s'attendait à un contrat gigantesque entre Apple et un grand nom de l'IA. Au final, l'accord avec Google, à 1 milliard d'euros, paraît presque modeste. Ce que ça nous dit au fond, c'est que la valeur commerciale de l'IA pour l'utilisateur final, elle est pour l'instant bien plus faible que ce que le marché avait anticipé. Ce tableau, il résume parfaitement la situation financière du moment. Les investissements, énormes, et ça pèse lourd sur les marges. Les revenus, oui, ça augmente, mais pas assez vite pour couvrir les dépenses. Le résultat de tout ça, un retour sur investissement très faible à court terme et un marché qui passe de l'excitation totale à une prudence de sioux. D'accord, on a bien cerné le problème. Maintenant, la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que les entreprises galèrent autant à transformer leurs investissements en or? Il y a des obstacles bien précis qui expliquent ça. McKinsey a identifié 4 gros points de friction. D'abord, beaucoup d'entreprises y vont un peu à l'aveugle, sans stratégie claire. Ensuite, il y a une grosse pénurie de talents, surtout les ingénieurs de données. Troisièmement, même quand il y a une stratégie, l'exécution rame parce que les process ne sont pas clairs. Et enfin, les fondations techniques sont souvent un vrai bazar, ce qui empêche de passer à grande échelle. Bon, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. McKinsey propose un cadre qu'ils ont appelé Rewired. On peut voir ça comme un plan d'attaque, une sorte de plan de casse pour aider les entreprises à enfin mettre la main sur la valeur promise par l'IA. L'idée de ce cadrage, c'est que ça demande une transformation globale. Ce n'est pas juste un truc de technicien. Il faut une feuille de route claire, des talents, une manière de travailler plus agile, une architecture technique qui tient la route, des données propres et unifiées, et surtout une vraie stratégie pour que les employés adoptent les nouveaux outils. C'est un changement en profondeur. Et apparemment, ça fonctionne. Prenez ce premier cas concret, une entreprise dans l'industrie qui était en grosse difficulté et qui, en appliquant cette approche globale, a réussi à doubler sa marge en 2 ans à peine. C'est la preuve que, bien menée, cette transformation peut donner des résultats financiers spectaculaires. Cet autre cas est aussi très parlant. Il montre l'importance d'avoir une architecture technique flexible. En créant une base façon Lego, cette boîte peut maintenant déployer et adapter ses solutions d'IA beaucoup plus vite partout dans l'organisation. Elle ne réinvente plus la roue à chaque projet. C'est ça, la clé pour passer à l'échelle. Et ce dernier exemple, il met le doigt sur le facteur humain, qui est souvent le plus important. Cette entreprise a compris un truc simple. La meilleure technologie du monde ne sert à rien si personne ne l'utilise.
En misant tout sur la formation, les incitations et l'intégration dans les habitudes de travail, elle a réussi à transformer un outil technologique en vraie valeur commerciale. Alors, c'est quoi le calendrier? Aujourd'hui, on est en plein dans le moment de sobriété, mais les experts pensent qu'il y aura un point de bascule entre 2026 et 2028. C'est à ce moment-là que les retours sur investissement devraient enfin commencer à se voir à grande échelle pour nous amener vers cette nouvelle économie de l'IA en 2030. La patience est donc de mise. Et pour finir, regardons un peu plus loin que le paradoxe actuel. Parce qu'il y a une nouvelle évolution de l'IA qui pointe le bout de son nez, et elle pourrait bien tout changer et accélérer massivement la création de valeur. On parle ici d'IA agentique. Oubliez le simple outil ou le copilote. Là, on parle de systèmes autonomes, capables de prendre des décisions, de planifier et d'agir tout seul pour atteindre un but. C'est un changement de dimension complet par rapport à l'IA qu'on connaît. Et ça nous laisse avec cette question finale, une question à la fois fascinante et un peu vertigineuse. Imaginez un monde où une personne ne fait plus seulement son travail, mais supervise une équipe d'agents IA. Les gains de productivité pourraient être astronomiques. C'est là que se trouve le véritable enjeu, bien au-delà du paradoxe financier qu'on vit en ce moment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. D'autres analyses sur des sujets tout aussi passionnants sont déjà disponibles pour celles et ceux qui veulent creuser un peu plus loin. À bientôt.